CFNJ présente La vie dans la Naudière. Joanie Laforêt de Notre-Dame-des-Prairies, bonjour. Bonjour Nicolas. Ça va bien? Super bien, toi? Ben oui, absolument. Hier, vous étiez en sortie de résidence en théâtre jeunesse. Ça s'est bien passé, Joanie? Oui, vraiment. On avait le théâtre incliné qui poursuivait le travail sur un de ses projets, un spectacle intitulé Jour bleu, qui s'intéressait, là, justement, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, là, un peu la création du monde, les infinies possibilités. Et on avait 160 élèves de l'École des Prairies qui étaient là, des élèves de première et deuxième année. Ils ont été super attentifs. Ils ont vraiment bien participé aussi à la discussion par la suite. Puis ce qui est le fun, c'est que nos artistes sont là jusqu'à vendredi. Donc, ils peuvent continuer à travailler sur leur projet en tenant compte des impressions déjà reçues par les élèves. Donc, c'était super, vraiment super chouette. Et la semaine prochaine, ce sera une résidence jeunesse, une autre résidence jeunesse finalement qui est prévue dans le cadre du festival Petit Bonheur. Oui, exact. À chaque année, on reçoit en fait une résidence qui s'inscrit dans le cadre de la programmation du festival Petit Bonheur du Centre de la Naudière. Cette année, ce sera le spectacle Yggdrasil. Yggdrasil qui signifie l'arbre de la vie dans la mythologie nordique. Donc, c'est un spectacle de clown jeune public avec des objets, une représentation qui va être faite devant plusieurs enfants en fait du CPE des Amis des Prairies. C'est ouvert au grand public, toutefois, c'est un public qui est limité, donc déjà, on est complet. Il y a déjà plusieurs petites familles qui se sont inscrites. Donc, malheureusement, ça ne sera pas ouvert à tous cette fois-ci, mais ce sera évidemment un bon rendez-vous vendredi le 25 avril à 10h30. Donc, toute la semaine, ils seront en résidence la semaine prochaine. Donc, c'est le seul événement qu'on a la semaine prochaine. Mais la semaine suivante, là, on en a plusieurs pour vous. Parlons-en. On va aller à la fin du mois. On se transporte au mardi 29 avril, mercredi 30 avril aussi. Oui. Alors qu'il y aura une multitude de rendez-vous culturels. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois, Joanie? Oui, en fait, c'est ça. Cette semaine-là est assez chargée. On commence la semaine avec les mardis 29 et mercredi 30 avril où le Théâtre de l'Os du Cégep de Joliette va présenter sa pièce finalisée. Il était venu faire une lecture publique un peu plus tôt cet hiver. Donc, deux représentations de la pièce Erreur des pompes funèbres en votre faveur, une adaptation québécoise de cette pièce française qui est tout en humour, avec un peu d'humour noir, là, disons-le, parce que c'est une invitation à des funérailles d'une personne qui n'est pas décédée finalement. Donc, voilà. Donc, c'est gratuit, c'est ouvert à tous au 181 rue Curé-Rondeau lors de ces deux soirées. Vernissage le 1er mai. Oui, le 1er mai, en fait, un double programme. On commence avec le vernissage de la prochaine exposition au Centre des arts et des loisirs Alain Larue. C'est notre exposition, en fait, en collaboration avec les arts visuels du Cégep de Joliette. Donc, c'est deux finissantes coup de cœur de l'année 2023 qui seront en exposition. C'est Anaëlle Baudouin-Landry et Maude Lasselle qui présentent leur projet « Quand je serai grande ». Donc, une exposition conjointe sous la même thématique. Ils vont être là sur place le 1er mai à 17h30 pour présenter leur projet, présenter toute la démarche derrière ça et leurs œuvres, évidemment. Donc, elle sera présentée ensuite jusqu'au mois de juin. Donc, vous pourrez aller la voir du mercredi au samedi de 13h à 17h, mais soyez là au vernissage, c'est toujours très plaisant. Et ce sera suivi d'une soirée L'envers du décor. Oui, et pas n'importe lequel. En fait, c'est une soirée L'envers du décor de la production de l'été 2025 du Centre culturel des Jardins. Le spectacle, la biographie, en fait, musicale Serge Lama d'Aventure en aventure. Donc, c'est une rencontre avec Mélissa Cardona, qui est l'autrice du spectacle, qui va pouvoir vous parler plus en détail des coulisses du spectacle qui sera présenté quand même 12 représentations là, cet été au Centre culturel. Donc, c'est vraiment une belle occasion. On vous attend le jeudi 1er mai à 19h30 au Carrefour culturel. Et quand on disait qu'il y a beaucoup d'événements cette semaine-là, le samedi 2 mai, là, on est du côté d'un déjeuner littéraire. Oui, c'est le dernier de la saison. C'est pas le moindre. On aura Jean-Philippe Plot qui sera avec nous, qui est sociologue, auteur et animateur à Ici Première. Il a écrit un livre qui a fait beaucoup réagir, Rue Duplessis, Ma petite noirceur. Donc, lui qui est un transfuge de classe, qui a changé de classe économique, de classe intellectuelle au cours de sa vie et il en a parlé de façon assez touchante et émouvante. Donc, il y aura un super bel échange le samedi 2 mai. C'est à 10h au Carrefour culturel. Encore une fois, c'est ouvert à tous, mais il faut réserver vos places parce que je pense qu'il va être particulièrement populaire. Oui. Donc, par téléphone à la bibliothèque au 450-758-3670 ou par courriel biblio@notre-dame-des-prairies.com. On s'en reparlera dans les prochaines semaines, mais réservez donc tout de suite pour être sûr d'avoir de la place. Oui, c'est ça. Et bien sûr, cette programmation-là est une présentation de
de la Caisse des Jardins, en fait, de la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière, donc vraiment sur qui on peut compter. D'ailleurs, on approche de notre 10e anniversaire, hein, donc on va pouvoir aussi compter sur leur appui pour souligner le 10e anniversaire de nos résidences de création et de tout ça. Donc, c'est vraiment un partenaire très, très précieux pour nous. Joanie, merci beaucoup, puis agréable semaine. On se rejase la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.